Frédéric Schmitt, donc domaine François Schmitt à Orschwir, domaine de 13 hectares en biodynamie depuis 2016. Donc voilà, avec mon épouse et salariés sur le banc d'Orschwir avec les terroirs du Bollenberg et du Pfingsberg. C'est vrai que c'est la première année où vraiment on a senti vraiment un peu de problème pour recruter du monde, mais c'est ce qu'on attendait aussi parce qu'on le savait déjà vis-à-vis de la restauration, par rapport à différents corps de métier, où on avait entendu qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, et ça s'est aussi senti chez nous sur les vendanges, bien que je suis encore assez bien loti parce que l'emplacement du domaine fait que les vendangeurs qui cherchent sont toujours, on est généralement le premier domaine où ils viennent frapper à la porte. Donc malgré tout, cette année, en plus j'avais énormément de la vieille équipe, un renouvellement qui s'est opéré. Mais malgré tout, on a pu assez facilement combler. Ce qui me manque encore, parce que nous, on est pratiquement les derniers à faire des vendanges à la hotte, et de trouver des jeunes qui veulent encore bien porter la hotte. Et c'est plus là où ça pêche un peu. Bah, effectivement, après un 2021 où on a perdu 90% de la récolte, on est déjà content d'avoir une quantité de raisins qui est voilà, plus conséquente, en tout cas par rapport à nos attentes. Même si on ne fera pas le plein, parce qu'on a quand même, à l'inverse de ce qu'on a eu l'année dernière, des périodes de sécheresse quand même. On a eu des périodes assez sèches. Mais c'est un millésime qui est... alors on va perdre, je pense que... Alors c'est difficile un peu de juger, parce que l'estimation est très compliquée, parce que c'est un millésime qui est très très hétérogène. Et différents points, c'est hétérogène parce que je pense que c'est un millésime où il y a une différence qui se fait de façon flagrante, où pour moi c'est du jamais vu, une telle hétérogénéité, et qui se fait à la fois de par la façon culturelle et par le type de sol. C'est-à-dire qu'effectivement, là où il y a des réserves hydriques, la vigne a pu continuer à mûrir, parce que la chance qu'on a eue, c'est qu'on a, à l'inverse de 2003 par exemple, on a eu de la sécheresse, mais on n'a pas eu des coups de chaud très très importants. On en a eu, mais pas de façon aussi importante que 2003. Et en plus, des nuits qui sont restées fraîches. Donc la vigne a pu se régénérer un peu pendant la nuit, a pu continuer à travailler un peu. Donc dans des secteurs voilà, avec des sols un peu plus profonds, on a quand même une vigne qui a été généreuse, abondante, avec une récolte qui est là, qui à mon avis, on fera de très belles choses. Par contre, sur les cailloux, là où il y a un peu moins de sol, effectivement, on voit des vignes où les grappes sont bien plus petites. Hein, on voit un manque dans le jus, et donc des structures de vin qui seront complètement différentes. Et après, effectivement, avec les modes de culture des uns des autres, on voit vraiment des différences significatives cette année. Je pense que des vignes où il y avait de la vieille enherbement, c'est des vignes qui, à mon avis, ont beaucoup souffert. Et des gens qui ont peut-être rogné très tôt, avec un effeuillage très précoce, avec un fauchage très précoce. Ça a été certainement préjudiciable. On a fait le choix de ne pas rogner du tout. Là, il y a certaines parcelles qui n'ont pas été rognées, certaines ont été rognées seulement début de semaine dernière, vraiment au dernier moment, pour justement garder un peu le maximum d'ombre et de fraîcheur. Pareil pour le fauchage, et on n'a pas effeuillé du tout pour vraiment garder justement ce côté frais des feuilles. Donc d'une parcelle à l'autre, d'un terroir à l'autre, c'est des choses qui vont être très compliquées, parce qu'en plus, parfois des terroirs plus tardifs ont mieux supporté, et des terroirs qu'on allait vendanger plus tard, cette année, on va certainement être amené à les vendanger plus tôt que certains terroirs précoces qui ont un peu été bloqués, plus souffert. Donc là, avec les pluies qui sont en plus prévues, je pense qu'il va y avoir une gestion, c'est un millésime, encore une fois, où il faut être très attentif, un suivi au jour le jour. Mais bon, voilà, on fera le bilan à la fin. Je pense qu'on est déjà content par rapport à ce qu'on a connu l'année dernière. On relativise beaucoup de choses, on est déjà content d'avoir du raisin. Et on arrivera à faire de très belles choses quand même en 2022. Voilà. Alors c'est encore là, effectivement, alors j'ai plusieurs pistes, mais c'est vrai qu'on va attendre les premiers jus, comment ils vont couler en termes d'acidité, ce que ça va donner. On va retrouver cette hétérogénéité vraiment, entre des sols un peu plus lourds, où la vigne était peut-être plus généreuse, et des sols où les rendements, où déjà on a des rendements assez faibles, et que nous on a fait un ébourgeonnage quand même très sévère. Je pense qu'on va avoir des taux d'acidité qui vont être très différents.
Mais ce qui est certain, c'est que nous, on a fait le choix là, encore une fois cette année, de fractionner énormément les jus, de vraiment séparer le cœur de presse et les fins de presse, parce que je pense que sur certains terroirs qui ont souffert peut-être, les fins de presse vont amener beaucoup d'amertume peut-être, s'il y a des stress. Donc voilà, on va fractionner nos jus sur le pressoir, comme on le fait sur les créments, on va le faire sur l'ensemble de nos parcelles. Et ensuite, on sera amené à réassembler s'il faut, mais au moins si c'est séparé, parce que sinon c'est beaucoup plus compliqué. Donc c'est vraiment ce choix au pressoir, parce que dans la même parcelle, parfois, on a des études entre un vieux pied et puis des replants. On voit bien que les maturités n'ont pas été les mêmes, et il y a le même aboutissement de la maturité en tout cas. Et visuellement, c'est très compliqué à gérer. Et je pense que c'est vraiment au pressurage, on va pouvoir avoir vraiment ce levier et donc ce fractionnement. Après, je pense qu'on va avoir des vinifications. L'avantage, c'est que pour l'instant, il y a très peu de botrytis. L'ensemble est très propre, très sain. La table de tri voilà, va éliminer les petits problèmes qu'on aura. Ce qui fait qu'on va pouvoir peut-être amener aussi des vins avec un peu moins de débourbage, laisser beaucoup plus de matière pour avoir des jus qui vont finir en fermentation, parce que le risque qu'on peut avoir aussi, c'est des manques d'azote qui n'ont pas été assimilés par la plante, avec des fins de fermentation après qui peuvent être problématiques, surtout si on a des taux d'alcool qu'on risque d'avoir assez élevés. Donc nous, notre philosophie, c'est quand même de faire vraiment des vins secs. Oui, alors il y a alors en cuvée qui est déjà en place depuis maintenant 2 ans, mais qu'on a renommé, c'était notre cuvée Alsace-Bollenberg, qui est un assemblage des 7 cépages alsaciens. Où on retrouve voilà, le côté aromatique du muscat et du Gewürz, la fraîcheur du Sylvaner et du Riesling, et puis le corps des 3 pinots, avec une partie qui est vinifiée en barrique, une partie en inox. Ça représente vraiment bien le domaine, parce que c'est vrai que la vinification en barrique, c'est quelque chose qui est un peu ancré dans le domaine depuis de longues années. On a commencé en 96 à vinifier en barrique, et c'est une des particularités du domaine. Donc en plus, c'est quelque chose c'est une cuvée qui, moi, me plaît beaucoup, parce que c'est vraiment le plaisir du vigneron de faire vraiment ces assemblages, même si plus de 50% est vinifié ensemble. Mais après, on vient faire des petites retouches sur la fin avant les mises en bouteille, pour créer vraiment la cuvée comme je la souhaite, avec vraiment cette précision. Avoir une cuvée qui reste très gastronomique, mais qui représente l'Alsace un peu dans sa pluralité, avec ce côté aromatique, mais en restant sur un vin de gastronomie, avec une très belle tension, et la signature du Bollenberg, qui donne toujours un peu ses épices, ce côté corsé, épicé qu'apporte le Bollenberg. Donc c'est faire un vin d'assemblage, mais un vin d'assemblage qui ait du caractère et qui ait cette notion de terroir. Et voilà, on l'a renommé un peu cette année, la colline aux cailloux, la version francisée un peu du Bollenberg, la colline aux cailloux. Et on en est très content, parce que c'est une cuvée qui a eu un très très bon retour à la fois dans la presse et auprès de nos clients. Donc voilà, on est assez fiers de ça. Et puis pour la fin d'année, une nouvelle cuvée, c'est une Solera qui va sortir en crément. Donc c'est une Solera que j'utilise depuis très longtemps sur nos blancs de noir. Notre blanc de noir, le vin de réserve était fait avec cette Solera. Et là, on a créé une cuvée 100% de cette Solera donc depuis 2016, qu'on est passé en biodynamie. Donc c'est un assemblage de 5 millésimes, voilà, avec temps de latte qui n'est pas très long, parce que la Solera amène déjà cette complexité, et puis ce temps de latte que je veux un peu en cuve. Donc on a un temps de latte qui sera un peu plus court. Et puis on a déjà une cuvée où on a 10 ans de latte. Donc on voulait aussi, encore une fois, avoir un autre aspect, avoir quelque chose d'autre. Donc ça va compléter un peu la gamme qui nous manquait un peu, puisque notre haut de gamme en cœur de cuvée, c'était uniquement en Magnum. Là, on voulait avoir un haut de gamme aussi en bouteille 75, cette Solera en brut nature, qui, à mon avis, voilà, répond un peu à l'air du temps, sur quelque chose qui est très gastronomique, très vineux, avec un habillage qu'on est en train de peaufiner pour pouvoir le lancer pour les fêtes de fin d'année.